Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Western Armenia TV, les titres principaux d'aujourd'hui. Une reprise du processus de protection des droits des habitants de l'Artsakh. Les États-Unis sont capables de relancer le groupe de Minsk de l'OSCE. Le droit au retour des Arméniens de l'Artsakh a été débattu au Congrès américain. Qui survivra? Le choix difficile et témoignage cruel de médecins survit. Karen Melkoumian. L'Azerbaïdjan, une menace pour la paix régionale. Ashot Arutunian. Fayez al-Guzeyn, l'arabe qui a documenté le génocide des Arméniens. L'Artsakh, berceau de la formation du peuple arménien, l'histoire de l'Artsakh. Une masterclass de peinture miniature arménienne aura lieu à Moscou. Le Global Icon Award 2025 a été décerné à la canoniste virtuose Marianne Gevorkian. Chers citoyens de l'Artsakh, nous vous informons que la collecte des documents nécessaires à la Cour européenne des droits de l'homme reprendra prochainement. La collecte se fera à la mission d'Arménie occidentale d'Erevan, rue Argatangueros. Nous invitons tous les citoyens de l'Artsakh qui n'ont pas encore soumis leurs documents ou qui souhaitent fournir des informations complémentaires à nous contacter et à participer à la procédure. L'objectif est de protéger les droits des personnes déplacées et d'assurer leur représentation dans les procédures judiciaires internationales. Eric von Tobel, député fédéral suisse, a présenté l'initiative suisse pour la paix en Artsakh au Congrès américain. Cette initiative prévoit l'organisation d'une conférence internationale pour discuter du retour des Arméniens déplacés d'Artsakh. Après avoir rencontré les déplacés d'Artsakh, Eric von Tobel a promis de soutenir leurs droits au retour. Il a souligné que l'initiative poursuit les objectifs pacifiques et repose sur le dialogue. Le Parlement suisse, avec une solidarité exceptionnelle, a soutenu l'initiative. Le député Lucas Raymond et M. von Tobel ont appelé les États-Unis à soutenir ouvertement ce processus, notamment à la veille de la présidence de l'OSCE en 2026. Nous les aiderons à rentrer chez eux, a souligné Lucas Raymond. Karen Melkoumian est chirurgienne pédiatrice née à Erevan. Le jeune homme diplômé de l'Université d'État de médecine d'Erevan est décidé de retrouver dans son Artsakh natal en 2017. Il était chirurgien à l'Association médicale pour enfants arabique de Stepanakert, dont il occupait simultanément le poste de directeur exécutif. Le docteur Melkoumian raconte l'enfance bouleversée des enfants d'Artsakh. Il témoigne des conditions extrêmement difficiles dans lesquelles l'hôpital pour enfants et les personnes médias sont retrouvés pendant le blocus, la guerre et l'exposition de dépôts de carburant. L'Azerbaïdjan continue de représenter une menace sérieuse pour la paix en Asie centrale. Son comportement militaire et politique agressif constitue un défi dangereux pour la stabilité religieuse. Dans ces conditions, il est urgent pour l'Arménie orientale non seulement de prendre en compte les menaces extérieures, mais aussi de dénoncer tous les tentacules de l'influence azerbaïdjanaise dans le pays. Toute coopération secrète ou force de déformation peut porter atteinte à la sécurité nationale. L'une des conditions importantes pour maintenir la paix et protéger la souveraineté aujourd'hui est une reconnaissance claire des menaces intérieures et extérieures. L'intellectuel syrien Fayez al-Guzeyn a été témoin du génocide des Arméniens et a écrit le livre Les massacres d'Arménie en 1916, décrivant les atrocités commises par les Turcs et les Kurdes contre les Arméniennes. Il soulignait que les massacres n'étaient pas motivés par la région, mais par la haine nationale. Le pharmacien et intellectuel Yervan Tigran Karadzian a découvert le livre des années plus tard et s'est mis à la recherche de l'auteur, qu'il a finalement rencontré à Damas. Yervan Tigran Karadzian a déployé de grands efforts pour présenter cet important témoignage au monde. De la terre provenant de la tombe de Fayez al-Guzeyn est déposée sur le mur du souvenir du musée du génocide en signe de gratitude. Selon les scientifiques, l'Artsakh est l'un des centres les plus importants de la formation du peuple arménien et de la création d'États. Vyacheslav Ivanov et Tamaz Gamkrelidze ont avancé la théorie selon laquelle la patrie ancestrale des Indo-Européens était le haut plateau arménien. Selon les recherches américaines, les Arméniens sont séparés de leur langue maternelle indo-européenne il y a environ 4300 ans. Les Arméniens d'Artsakh constituent l'exemple le plus frappant du type anthropologue arménoïde. L'anthropologue allemand Rudolf Virchow a également noté que les anciennes nations réparties de Gougar à la vallée de la rivière Tartare partageaient la même culture. Tout cela indique que l'Artsakh a historiquement joué un rôle important dans la préservation de l'identité de la culture et de la langue arménienne. Vidéo dans la deuxième partie du projet Histoire de l'Artsakh.
Le 10 juin, une masterclass sur la création de lettres ornementales de l'alphabet arménien se tiendra au Centre de littérature oriente de Moscou. Artiste Hélène Zakarian animera cette masterclass. Elle enseigna aux participants la calligraphie d'oiseaux, une peinture miniature où les symboles sont représentés sous forme d'oiseaux. La cérémonie des Global Icon Awards 2025 s'est tenue à Athènes du 1er au 3 juillet. Le prestigieux prix Global Symbol a été décerné à Mariana Gevorkian, virtueuse du canon de l'Ensemble arménien de musique arménienne Tagaran. Faute de pouvoir assister à la cérémonie pour des raisons techniques, Mariana Gevorkian a reçu une lettre officielle du président de Awards, Preet Padmanahan Nambiar, saluant sa contribution exceptionnelle à la diffusion du patrimoine musical arménien. Son art, alliant maîtrise technique et émotion, fait d'elle une ambassadrice culturelle reconnue. Sur le représentant arménienne récomposée, elle joint un cercle de personnalités mondiales issues des arts, de la médecine, des affaires et d'autres domaines. L'événement a été organisé en partenaire avec l'UNESCO, l'UNICEF et les États-Unis. Lauréate du Grand Prix World Work Vision 2020 face à 3950 participants de 115 pays, Mariana continue de faire rayonner les canons dans le monde entier. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.